Salut à tous les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale où je voudrais remercier tout d'abord la marque allemande Anhart, que vous connaissez sûrement via leur chronographe, qui m'ont prêté cette montre après que j'ai échangé un petit peu avec eux sur mon souhait d'essayer une de leurs montres. Ils ont été super sympas de base pour ne pas hésiter de m'en envoyer une ici à Montréal. Donc si déjà cette vidéo existe, bah déjà c'est grâce à eux et aussi grâce à vos abonnements, vos commentaires et vos vues. Je pense que on arrive bientôt aux 500. Je pense avoir une bonne dynamique sur YouTube et c'est aussi grâce à vous. Donc je voulais vous remercier beaucoup pour ça. Et aujourd'hui, petite vidéo du coup spéciale où je vais ouvrir cette Anhart que je vais posséder pour environ 3 semaines. Donc vous voyez, la boîte ressemble à ça. On avait une boîte bien sûr en carton pour le shipping, mais la boîte Anhart ressemble à ça du coup avec, vous voyez, des chronos, euh, des références à Mexico 68. Mexico 68, c'est les Jeux Olympiques. J'imagine qu'ils étaient chronographes officiels à l'époque. Enfin bref, Anhart est quand même très connu pour leur chronomètre. Donc aujourd'hui, j'ai voulu tester une de leurs montres qui est aussi un chronographe. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc ça ressemble à ça. C'est la première fois que je l'ouvre. On a encore euh, ce, cet imprimé qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Donc c'est assez sympa. On a une petite pochette. Est-ce qu'elle est siglée? Non, elle n'est pas siglée. Elle est comme vous voyez, une ruche d'abeilles. Est-ce que la montre est à l'intérieur? Non, mais on a des petits outils pour, j'imagine, régler son bracelet à la bonne taille. Donc j'ai demandé sur un bracelet acier, il y a un cuir qui continue en dessous de la montre pour l'épouser totalement le boîtier. Donc c'est assez sympa. Et voilà, donc des petits outils pour mettre le bracelet à taille. Et on a ceci, donc franchement trop cool. Pour ceux qui aiment mettre ce genre de choses sur son sac, on a un petit stylo siglé Anhart. On a quoi d'autre? Et on a la montre aussi quand même. Donc place à la montre. Donc si vous voyez, on a une 417 ES 1954 Panda 39 mm. Franchement, merci beaucoup à eux encore une fois pour cette opportunité de tester une de leurs montres. Et ça me fait un grand plaisir d'en parler un peu plus longuement sur ma chaîne. Donc l'idée c'est que je souhaite faire un duel de montres. Donc c'est un type de vidéo que j'ai fait quelques fois. J'avais fait avec la Tudor Black Bay Pro et la Longines. Et j'en avais fait une avec la Serica 6190 et la Hamilton Expedition. Mais dans le sens que je voulais en faire une fois avec les montres vraiment à disposition. Donc pourquoi pas demander à une marque. J'ai demandé à Anhart, j'avais demandé à une autre marque qui m'ont dit oui. Puis à la suite, il n'y a pas eu trop de retours de leur part. Donc je me suis dit, bon, je demande à une autre marque. Et si Anhart. Donc ça vient dans un étui pardon, en cuir siglé Anhart 1882. Et pour ceux qui savent déjà la montre du coup, et savent à quoi ça ressemble à ça. Et mon Dieu, qu'elle a l'air belle. Donc après le déballage et le fait que j'ai enlevé tous les plastiques qui protégeaient la montre, hormis celui-là sur le fond de boîte, je vais le faire avec vous. Voici la Anhart Flyback Panda en 39 mm. Donc c'est magnifique déjà. Je ressens bien une qualité perçue qui est assez présente. Donc voici la Anhart à l'heure de Montréal. Je viens de faire un petit peu mumuse d'ailleurs avec. Je l'ai mis à l'heure. J'ai lancé un petit peu le chronographe. J'ai regardé un peu le bracelet. C'est une montre qui pèse pas mal son poids. Donc des fois je trouve que c'est aussi gage de qualité.
Voici le fermoir Stigley Anhart avec 3 micro-ajustements sur la boucle. Une boucle avec 2 petits poussoirs pour ouvrir la boucle et encore une fois le cadran Panda. Les aiguilles sont avec du Luminova blanc et sont entourées de noir, et ça fait un rappel sur les indices, les sous-compteurs. On y voit Anhart 23 Ruby, anti-magnétique, shockproof, flyback. Et oui, c'est une montre aussi flyback. Donc elle y intègre un Sellita, donc calibre suisse, et j'espère que vous voyez bien le fond de boîte de cette Anhart. Donc moi aujourd'hui je portais une petite Baltique. Je ne l'ai pas encore mis à mon poignet, donc je vais essayer vite fait en même temps que vous, mais je pense que ça va être un peu trop grand. En effet, c'est bien trop grand même. Mais en tout cas, ça va ressembler à ça sur un poignet de 17,5 à 18 cm. Donc, l'idée de cette montre, c'est que je vais la tester pendant 2-3 semaines. La vidéo va s'arrêter bientôt ici pour cet unboxing où je vous ai montré la boîte, je vous ai montré tout ce qui va avec le déballage d'une montre Anhart. Et je vais la tester pendant 2-3 semaines. Je vais vous revenir avec un duel de montres sûrement. Je vais voir aussi si je peux en parler avec pas mal de connaissances ici à Montréal, des gens qui aiment les montres et qui vont voir cette Anhart pour la première fois. L'idée c'était aussi que je fasse ça, c'est que je fasse un petit retour avis très personnel des gens. Je vais essayer de le faire si ça marche. Sur cette Anhart qu'on voit vraiment très rarement en Amérique du Nord. Il n'y a aucun AD en Amérique du Nord qui vend Anhart. Donc encore une fois, merci à eux de m'avoir shippé cette montre pendant 3 semaines. Et n'hésitez pas à vous abonner du coup pour suivre les aventures de ce premier prêt sur la pose montre. Restez connectés pour le duel de montres Anhart, et ça sera avec une de mes montres. C'était la pose montre. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.